Et sur ce chemin-là, c'est là que Bartimée se trouvait. Jésus ne va pas te chercher, tu dois te trouver sur son chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois être capable de te trouver sur le chemin du Christ avec ton problème. Jésus ne fait pas les déplacements. Retrouve-toi là où il est. Ça tombe sur un homme intelligent. Retrouve-toi là où Jésus se trouve. Faire les choses de la mauvaise manière ne te donnera aucun résultat, même si tu pries tous les jours. Ainsi, j'aime cet apôtre, Jacques, qui a dit, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Donc, il y a une manière de prier pendant 20 ans et de prier mal. Quand tu passes 2 heures ou même 1 heure, non-stop en train de parler de ton problème, as-tu déjà pris le même temps pour parler à Dieu du même problème? Le dimanche, Néphal est un mot hébreu qui veut simplement dire rencontre surprenante, qui veut aussi dire rencontre inattendue, qui veut aussi dire rencontre étrange. Néphal, un mot hébreu qui veut dire rencontre inattendue, rencontre étrange, qui veut dire une rencontre surprenante. Néphal. Que quelqu'un dise à 2-3 personnes, vis ton Néphal. 2-3 personnes. In the name of Jesus. Nous sommes dans Jean 9, 1 à 12. Prenons l'écriture. Jean 9, 1 à 12. Jean 9, 1 à 12, nous lisons, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées à lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Quelqu'un me dit la boue. Parle avec autorité, dis-moi la boue. Il lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Que quelqu'un dise pendant Siloé, je verrai clair. Ça tombe sur ta maison. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Que quelqu'un dise avec moi, pendant Siloé, ils ne me reconnaîtront pas. Ça tombe sur ta maison. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et il m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Que l'Éternel te donne la victoire pendant Siloé. Les hommes te poseront la question, où est celui qui a fait ça? Mais toi, tu n'auras pas la réponse de ce monsieur. Toi, tu diras, il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui. C'est ta déclaration pendant les 30 jours. Tu diras, celui qui m'a touché est vivant. Tu diras, celui qui m'a touché, tu peux aussi le vivre. Tu diras, celui qui m'a rencontré, tu peux aussi le rencontrer. Voici ce que j'ai constaté dans Jean 9, 1 à 12.
Louis II que vous avez pour la majorité d'entre vous dit, commence le verset 1, Jésus vit en passant. Ça c'est Louis II. Une deuxième version, parole de vie. Il dit, comme il s'en allait, Jésus aperçut. Français courant dit, en chemin, Jésus vit un homme. C'est la troisième version que je vous présente. La quatrième version, c'est Darby. La version Darby, elle dit, et comme il passait, il vit un homme aveugle. La sixième version que je vous propose, c'est King James. Là, c'est une version anglaise. Là, il est dit, and as Jesus passed by. Toutes les 5 versions et beaucoup d'autres disent la même chose dans Jean 9, verset 1. Aujourd'hui, il s'agit de ça, le verset 1. Jésus vit l'aveugle quand il passait. Il était sur son chemin. C'est sur le chemin que Jésus avait emprunté qu'il put voir un aveugle. Jésus ne va pas guérir sur un autre chemin. Il faut que ton problème se retrouve sur son chemin. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Nous sommes sur une montagne de prière pendant 30 jours. Il faut que ta manière de prier change. Say it again. Amen. Donne-moi un autre amen. Il faut que ta manière de comprendre la prière change. Il faut que tu réalises par la grâce de Dieu que tu as toujours mal prié. Il faut que pendant 30 jours, tu sois capable de prier comme un moteur de prière. Mais pas pour prier seulement et dire des paroles, mais prier avec une autre dimension de foi. Jésus ne touche pas à un problème qui n'est pas sur son chemin. Jésus ne touche pas à une affaire qui n'est pas sur son chemin. L'homme s'est trouvé sur son... C'est pas Jésus qui va le chercher. C'est pas Jésus qui va vers lui. Jésus est sur son chemin. Tous les théologiens ont interprété cette écriture en disant, sur son chemin, il partait et il vit. Il aperçut. Jésus n'est pas allé le chercher. Il y a une autre écriture. Marc 10, 46. Marc 10, 46. Ça c'est Bartimée. Bartimée, on connaît l'histoire, il a crié, il a hurlé jusqu'à ce que Jésus s'arrête et l'appelle. Mais la Bible est claire aussi dans ce verset de Marc 10, 46. La Bible dit que Jésus était en train de sortir de Jéricho. Jésus sortait de Jéricho, il était sur son chemin. Et sur ce chemin-là, c'est là que Bartimée se trouvait. Jésus ne va pas te chercher, tu dois te trouver sur son chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois être capable de te trouver sur le chemin du Christ avec ton problème. Jésus ne fait pas le déplacement. Retrouve-toi là où il est. Ça tombe sur un homme intelligent. Retrouve-toi là où Jésus se trouve. Ainsi, je bénis toutes les personnes qui sont venues à Siloé. Retrouve-toi là où Jésus se trouve. On déclare une retraite, c'est à toi de te retrouver. Ce n'est pas à lui de venir te chercher chez toi. On dit la tente du prophète, c'est à toi de te retrouver. Ce n'est pas à lui d'aller vers toi. Beaucoup de gens disent, j'ai des problèmes. Jésus m'a promis, mais je ne vois pas. Où est-ce que tu te trouves avec ton problème? Jésus ne viendra pas, toi, sois. Est-ce que quelqu'un me capte? La deuxième écriture révèle aussi que même Bartimée, il avait été visité parce que Jésus était sur son chemin. Bartimée s'est retrouvé au bon endroit. Que l'Éternel ait pitié de nous. Marc 9, 23. Marc 9, 23, il est écrit. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, mais au-delà de la foi, tu dois être sur le chemin. Au-delà de la foi, tu dois ajouter quelque chose. Tu dois être là où Jésus passe. Là où Jésus organise le miracle. Toi, tu n'es pas là, mais tu t'attends au miracle. Là où Jésus organise les rencontres. Toi, tu n'es pas là, mais tu t'attends à une visitation. Comment est-ce que tu veux que ces choses se passent?
Les écritures que je te donne sont dans la nouvelle alliance. Il n'y aura pas d'autre alliance en dehors de ça. Donc, tu ne peux pas dire que ça c'est l'ombre. Il n'y a pas d'ombre. C'est la nouvelle alliance. C'est vrai que Jésus a opéré dans l'ancienne alliance, mais ces hommes ont vécu leur miracle parce que Jésus était sûr. Retrouve-toi sur le chemin. Plusieurs d'entre nous, voici notre problème. Et je tiens à placer notre problème sur table pour le premier jour de Siloé, parce que tout doit commencer par là. Notre problème, nous, les enfants de Dieu, nous avons tellement de soucis, nous avons tellement d'inquiétudes, nous avons tellement de problèmes, nous voulons voir la main de Dieu, mais voici comment nous procédons, de la très mauvaise manière. Et on prie pendant 10 ans, et des fois nous disons, je suis dans le temps de Dieu, j'attends le temps de Dieu. Ce n'est pas que tu attends le temps de Dieu, ce n'est même pas que Dieu attend le temps, c'est que tu es au mauvais endroit. Tu es avec ton problème au mauvais endroit, tu pries de la mauvaise manière, tu fais les choses de la mauvaise manière. Faire les choses de la mauvaise manière ne donne aucun résultat, même si tous les jours on prie. Je reprends la phrase. Il y a quelqu'un qui dormait. Faire les choses de la mauvaise manière ne te donnera aucun résultat, même si tu pries tous les jours. Ainsi, j'aime cet apôtre, Jacques, qui a dit, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Donc, il y a une manière de prier pendant 20 ans et de prier mal. Et c'est là qu'on accuse les hommes, on accuse les pasteurs, on accuse les prophètes, on accuse le monde entier, on accuse toutes les églises. Les églises sont des aventures. Non, le plus grand aventurier, c'est toi. Tu ne sais pas comment prier, tu pries de la mauvaise manière, tu as fait 10 ans de ta vie en train d'attendre quelque chose qui n'arrivera pas comme ça. Dis à ton frère, ça n'arrivera pas comme ça. Non, je ne t'ai pas demandé de parler en l'air. Dis à ton frère, ça n'arrivera pas comme ça. En dehors de la foi, il faut qu'une rencontre soit faite. En dehors de la foi, beaucoup d'entre nous, nous avons toujours cru que croire était le tout. Si je crois, c'est fini. En dehors de la foi, il y a une rencontre qu'il faut faire. Il n'y a pas que ton âme qui doit rencontrer Jésus. Ton problème doit rencontrer Jésus. Ça tombe sur toi. Nifal, N-I-F-A-L, le mot hébreu, rencontre surprenante, étonnante, inattendue. Le Nifal doit se faire. Tu as rencontré Jésus dans ta vie, virgule, que tous les problèmes de ta vie rencontrent Jésus. Ça tombe sur toi qui es derrière, tu as la foi. Que tous les problèmes de ta vie rencontrent. Voilà là où nous avons tous ici, sans exception, nous avons péché. C'est que nous avons prié, nous avons eu la foi, mais nous n'avons jamais fait rencontrer nos problèmes avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le nifal doit se faire entre Christ et ton problème. La rencontre doit se faire. Que Jésus aide une intelligence à pénétrer la connaissance. Généralement, voici ce que nous faisons, nous tous. Voici ce que nous faisons. Face aux situations difficiles, face aux problèmes, nous faisons entendre à Dieu nos problèmes. Mais nous ne créons pas une rencontre entre le problème et Dieu. Nous faisons entendre à Dieu nos problèmes. Mais nous ne créons pas une rencontre entre le problème et Dieu. Après ce premier jour, c'est-à-dire donc demain matin, il faudrait que tu te lèves avec l'écho d'un témoignage. Tu as compris en retard, hein? Après cette prière, pas seulement la prière, mais la connaissance que tu reçois là, il faudrait que demain, tu entendes l'écho d'un autre témoignage. Une situation doit se débloquer parce que tu auras compris. C'est ça, vous connaîtrez. Et c'est quoi qui vous libère? Mais je ne vous entends pas. Vous connaîtrez. Et elle fait quoi? C'est la liberté qui libère. Ce n'est pas la prière d'abord. Parce que comme Jacques le dit, on peut prier et ne rien recevoir pendant 20 ans. Parce que tu as mal prié.
Mais la connaissance ne vous amène jamais à l'esclavage. La connaissance, même sans prier, la connaissance vous libère. Parce que tu auras compris que tiens, donc toutes ces années, ce que moi je faisais, c'était de faire entendre mes prières à Dieu. Mais je n'ai pas permis à mes prières de rencontrer Dieu. Tes prières ou tes problèmes, si on veut, doivent rencontrer Dieu ce soir. Regardez ce qui se passe. 2 Rois 5, 10. 2 Rois 5, 10. Pour les bons lecteurs de la Bible, on l'a déjà compris, c'est l'histoire de Naaman, le Syrien, le général, un homme fort, un homme d'armée. Cet homme fort est malade. Personne ne sait qu'il est malade en dehors de sa femme. Il a la lèpre dans tout le corps, une maladie incurable dans le temps. Et donc, Naaman va en guerre contre Israël et il ramène les captifs. Parmi les captifs, il y a une petite fille. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. La petite fille, elle dit à sa maîtresse, qui est la femme de Naaman, elle dit, j'ai remarqué que mon chef a quelque chose sur la peau. Si seulement il va en Israël, écoutez bien s'il vous plaît. Si seulement il va en Israël, il va rencontrer un homme, que quelqu'un dise à un frère, un homme. Il va rencontrer un homme, et elle précise, il va rencontrer le prophète. Dans d'autres versions, on dit, il va rencontrer notre prophète. S'il rencontre notre prophète, il va guérir. Et la femme, elle a confiance en la petite fille. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsqu'on a des problèmes, s'il y a quelque chose qu'il faut ouvrir, c'est les oreilles de l'esprit. Toi, tes oreilles physiques sont plus tendues que les oreilles de l'esprit. Les oreilles de l'esprit doivent être ouvertes. Dieu parle tantôt. Écoute avec les oreilles de l'esprit. Demande au Saint-Esprit de déboucher tes oreilles spirituelles. Cette femme a dit, ok, mon mari va aller. Ils ont fait la lettre, le roi a accepté. Le roi d'Israël a déchiré les vêtements. Ceux qui lisent la Bible connaissent, je passe. Et finalement, Naaman arrive en Israël. Quand Naaman arrive en Israël, selon le verset 3 du chapitre 5 de 2 Rois, la fille avait dit que Naaman devait rencontrer qui? Le prophète. Réagissez s'il vous plaît de ce côté. Hein? Je sens qu'il faut réagir, d'accord? C'est important pour la foi. Quand on vient à un culte de miracles, il faut savoir comment ça fonctionne. La fille avait dit à Naaman, si tu rencontres qui? Le prophète. Donc le monsieur qui ne connaît pas comment ça se passe cette affaire de miracle, lui il est syrien, il n'est pas israélite, il ne sait pas comment ça se passe ces choses, il dit je vais rencontrer qui? Quand le prophète Élisée apprend, il dit va dire à ce chef syrien d'aller se jeter dans le Jourdain. On annonce au chef syrien que Élisée a dit, hein, il ne va pas te voir, va te jeter dans le Jourdain. Élisée comprenait quelque chose. Le problème ne se résout pas à cause des hommes. La petite fille peut ignorer parce qu'elle est petite fille. Mais un prophète ne doit pas ignorer ça. Donne-moi un amen d'un homme normal. Un bébé spirituel dans l'église, il peut ignorer. On pardonne son ignorance parce qu'il est bébé spirituel. Mais quelqu'un qui entend la parole de Dieu, qui est enseigné dans une église, ne doit pas ignorer que le problème d'une vie n'est pas résolu parce que tu as rencontré un homme. Élisée a dit, si je rencontre cet homme ne vivra pas la guérison parce que le miracle arrive parce que le problème rencontre Dieu. Élisée donc, il se fait invisible et il dit, va te jeter dans le Jourdain. Le Jourdain qui est l'image du Christ, il faut aller se jeter dans le Jourdain. Que ton problème rencontre le Christ. Frère, tu as déjà rencontré Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Tu connais même la date de ton baptême. Tu as même les certificats de baptême. C'est bien. Maintenant, tu vois dans la vie de tous les jours, il faut que chaque problème rencontre Jésus.
Si dans la prière, tu pries comme un homme ignorant, Seigneur Jésus, frère, tu vas attendre des années, des choses qu'on doit avoir dans 2 ans. Le problème doit être amené vers Jésus. Naaman a eu le miracle parce qu'il a pris sa lèpre. Il est allé rencontrer Jésus. Ce n'est pas en rencontrant un prophète qu'on est guéri. C'est en rencontrant Jésus qu'on vit le miracle. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, Seigneur, donne-moi la victoire. Et aide-moi à comprendre que c'est toi le Dieu des miracles. Rencontrer un homme ne suffit pas. Mon problème doit te rencontrer. Que l'Éternel exauce ta foi. Naaman va, et d'ailleurs Naaman est en colère. Naaman qui dit, moi je veux voir Élisée, vous m'envoyez me laver dans une eau boueuse, sale, comme si chez nous il n'y a pas de rivière. Pourquoi vous m'envoyez là-bas? Alors que Naaman ne comprenait pas. Lorsqu'un problème commence à se focaliser sur un homme, le problème là va vieillir. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Lorsque un problème dans ta vie, je te parle à toi, je ne parle pas aux voisins. C'est à toi que je m'adresse, alors tu m'écoutes comme si tu étais seul dans la salle. Lorsque ton problème à toi se focalise sur le pasteur Joël, se focalise sur un quelqu'un prophète, tu vas moisir avec ton problème. Et je veux même vous choquer en vous disant, lorsque vous allez même voir un prophète, parce que vous croyez en sa grâce, vous voulez que Dieu vous parle, vous voulez être orienté. Si vos motivations sont exclusivement sur l'homme, Dieu ne vous parlera pas avec exactitude. Je vais encore vous réchoquer. Le prophète en tant qu'homme va parler, mais Dieu n'aura pas parlé. Et j'entre encore dans un troisième choc. C'est que la vérité que vous, des fois, vous ne savez pas, je dis vous, je parle des fidèles, c'est que lorsqu'on est un prophète ayant le don prophétique véritablement mandaté et qu'on n'a pas été brisé au niveau de la chair, de son orgueil, lorsque quelqu'un vient te voir, même si tu n'as rien vu, tu vas parler. C'est ce qu'on appelle dipyrone. Ou encore, je peux prendre autre chose, c'est ce que vous pouvez aussi appeler anesthésiant. C'est pour te faire endormir. C'est pour qu'en sortant de là, tu ne dises pas, je suis venu voir le prophète à Lobby et Loroté. Il va t'endormir alors qu'il n'a rien vu. Parce que Dieu, il n'exauce pas ce que vous dites, il exauce vos motivations. Tu étais allé voir l'homme ou tu étais allé voir Dieu qui parle par l'homme. That is it. That is it. C'est comme ça que vous nagez dans des attentes qui n'arriveront jamais. Et finalement, vous allez vous décourager dans votre foi. Qui vous a découragé? Aucun prophète, votre ignorance. Élisée a refusé de sortir. Il a dit, cet homme vraiment n'est pas intelligent. Si je sors, il ne va pas guérir. Son problème doit rencontrer Dieu et non un homme. Que l'Éternel t'aide pendant Siloé. Que tu rencontres les dieux d'Israël. Donne un amen de quelqu'un qui comprend. Viens pour rencontrer Dieu. Voilà pourquoi quand tu viens, quand la prière, même si la prière ne commence pas, toi tu pries. Tu n'es pas ici pour un homme. Tu n'es pas ici pour écouter les choristes là. Tu n'es pas ici pour regarder quelqu'un. Tu pries. Si tu as envie de chanter, tu chantes. Même si tu ne chantes pas bien, Jésus entend les chants là. Si tu viens à Siloé avec les motivations comme quoi, je vais venir là-bas parce que le pasteur Joël m'a posé la main et puis le miracle va arriver. Oh, tu vas attendre longtemps. On ne rencontre pas un homme quand on a la lèpre. On cherche le Jourdain. Saute dans le Jourdain. Le premier problème que nous avons tous. Ton problème, tu l'amènes à qui? À une rencontre vers le Christ ou vers les hommes? Je veux vous dire quelque chose des fois qui vous passe. Vous n'y pensez pas. Mais voici la réalité. Lorsque tu entres dans le bureau d'un pasteur, tu as tes problèmes. Tu passes combien de temps pour exposer ton problème? Je choisis le problème le plus grave que tu as aujourd'hui et d'ailleurs qui n'est pas encore résolu. Essaye un peu d'imaginer. Si le pasteur te donnait le temps de parler, combien de temps tu prendrais dans le bureau? Combien? Quelqu'un a dit 2 heures, quelqu'un d'autre? 3 heures? J'aime les personnes vraies qui sont là. Quelqu'un d'autre? 1 heure? Quelqu'un d'autre? Alors voici le problème. Tu n'as peut-être jamais pensé à ça, mais c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quand tu passes 2 heures ou même 1 heure,
non-stop en train de parler de ton problème. As-tu déjà pris le même temps pour parler à Dieu du même problème? Vous amenez les problèmes chez les hommes de Dieu, mais vous ne les amenez pas à Jésus. Ce que tu crois que tu fais, que tu amènes à Jésus là, Jésus m'envoie te dire que tu fais des aventures. Tu n'as jamais fait rencontrer ton problème à Jésus. Comment devant un homme, tu prends 2 heures du temps pour lui expliquer comment ta femme t'a quitté. Mais le même problème, tu n'as jamais pris 10 minutes pour le présenter à Dieu. Ton problème a rencontré qui finalement? Merci. On pose une question pour qu'elle soit répondue. Ton problème a toujours rencontré les hommes, mais jamais Dieu. Dis à un voisin Nifal. Dis à un autre Nifal. La rencontre du problème avec le Christ. Je suis d'accord avec toi. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.